Shalom, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni, que Dieu puisse prendre ce temps dans le creux de ses mains, dans sa grâce. Voilà, donc on a parlé de l'impureté la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler de la luxure sans bride. Voilà, donc le thème de luxure sans bride même, bon, on comprend à peu près ce dont on va parler. Et quand on se réfère au grec, on voit que ça vient de aseldia, qui veut dire excès, ou qui veut dire encore libertinage ou impudence, selon le terme. Donc, ce n'est rien d'autre que le fait d'agir de façon contraire à la bienséance ou encore de façon insolente. Et je rappelle quand même que Jésus, il est venu accomplir la loi. Donc, tout ce que la loi nous demande de ne pas faire là, quand on est en Jésus, on est censé de façon naturelle en Jésus ne pas le faire. Amen. Donc, la dépravation dont parle la loi, la dépravation des mœurs dont parle la loi, ça court encore aujourd'hui pour nous. Et comme Jésus est venu accomplir la loi, que nous marchons en Jésus, c'est des choses qu'on n'est pas censé faire. La débauche et le manque de moralité, toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle la luxure, en quelque sorte, sans bride. Et l'enfant de Dieu n'est pas censé être dans ces choses-là. L'enfant de Dieu n'est pas censé agir avec excès, même l'excès de table. L'enfant de Dieu n'est pas censé le faire. Ça, c'est un péché, moi en premier certainement, que beaucoup de chrétiens commettent facilement. Vous voyez un peu, on est parfois effronté même en tant qu'enfant de Dieu. Manque de respect des anciens, manque de respect des autorités, manque de respect de nos parents, parce qu'on parfois on pense le faire naïvement, on pense le faire pour Dieu, alors que c'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, il faudrait que nous apprenions à agir avec bienséance. Tout ce qu'on peut faire qui est contraire à la bienséance, peut s'avérer se retrouver être un péché. Tout ce qu'on peut faire qui, avec insolence, peut s'avérer se trouver être un péché. Donc, il faut que nous fassions attention, nous, enfants de Dieu. Il faut qu'on comprenne que même si les gens ne nous le disent pas, ils nous regardent. Et notre manière de faire, là, ils vont trouver le moyen un jour de nous renvoyer ça au visage. Peut-être le jour où on viendra leur parler de Jésus, ou le jour où on viendra leur faire une remarque ou un reproche, ils vont nous renvoyer ça au visage. Donc, attention, faisons attention. Voilà, faisons attention à ne pas être retrouvés dans la dépravation des mœurs, à ne pas être retrouvés dans la débauche, à ne pas être retrouvés dans le manque de moralité. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais faisons vraiment attention. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et puis que Dieu nous aide à ne pas être dans ce genre d'excès. Et quoi que nous fassions, ne le faisons pas avec excès. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je veux aussi vous rappeler qu'il y a un adage qui dit que l'excès en toute chose nuit. Donc, en toute chose, dans tout ce que nous faisons, essayez de trouver une sorte d'équilibre. Essayez de trouver une sorte d'équilibre. Parce que même dans le zèle pour Jésus, on peut se retrouver en excès. Je m'explique. La Bible parle du zèle amer. L'apôtre Paul nous dit de ne pas avoir un zèle amer. Parce que notre zèle amer peut repousser les gens. Donc, même dans notre marche avec Jésus, il faudrait que nous soyons, comment je dis ça, dans l'obéissance à Dieu, dans l'équilibre avec Jésus, sans être en excès. Parce que l'excès en toute chose nuit. Il y a des chrétiens qui ne parlent plus avec leurs femmes parce qu'ils passent tout leur temps à prier. C'est bien de prier, mais tu as une femme à côté aussi dont il faut s'occuper. Il y a des chrétiens qui ne parlent plus, qui n'ont plus de vie sociale parce qu'ils sont devenus trop spirituels. Donc, ils n'ont plus de vie sociale. Bien aimé, si tu n'as plus de vie sociale, comment tu évangélises? Parce que c'est l'une des premières missions aussi pour l'Église. Donc, vraiment, faisons attention en toute chose à ne pas être dans l'excès. Que Dieu nous garde et que Dieu veille sur nous. Et puis, que Dieu nous donne de ne pas être dans la débauche, de ne pas être dans le manque de moralité. Et puis, de ne pas justifier ça par nos propres raisonnements. Voilà, pour demeurer dans ces choses-là. Soyons bénis et puis on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine œuvre de la chair que nous allons voir. Que Dieu vous garde.